Jésus-Christ. Chers amis, je vous salue et je vous félicite d'être là, chrétien ou non, vous qui avez le courage et le mérite, si rare aujourd'hui, de refuser notre mise en esclavage programmée par l'islam. Je vous salue et je vous félicite. En ce jour solennel du baptême de notre projet de désislamisation de l'Europe, permettez-moi de m'adresser à vous en tant que Français et chrétien. En tant que chrétien, j'ai en effet de bonnes raisons de m'inquiéter de l'islamisation de l'Europe, puisque l'islam se veut l'ennemi juré de la foi chrétienne, qu'il considère comme la pire abomination qui soit, le seul péché qu'Allah ne pourra jamais pardonner, sourate 4, verset 48, en sorte que toute sa raison d'être est de détruire et de remplacer l'Église, sourate 2, verset 193. En tant que Français, j'ai aussi de bonnes raisons de m'inquiéter du discours de la République prétendument neutre en matière de religion, car si nous nous trouvons aujourd'hui islamisés, c'est bien en raison de la politique de déchristianisation commandée par la religion de la République, la franc-maçonnerie, pour laquelle c'est bien connu, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, en sorte que toutes les religions se valent, que l'islam est donc aussi vrai ou absurde que le christianisme, et qu'il n'y a donc pas de raison de les traiter différemment. À moins peut-être de considérer que l'islam, engendrant un peuple de soumis à l'arbitraire, puisse intéresser à un pouvoir d'autant plus totalitaire qu'il se refuse à la royauté du Christ, elle pour laquelle a justement combattu Sainte Jeanne d'Arc, qui répondit à son juge lui demandant si Dieu n'aimait pas les Anglais, dont elle avait reçu, disait-elle, la mission de les bouter hors de France, si Dieu aime les Anglais, mais chez eux. La connivence antichrétienne entre l'islam et le laïcisme, cette perversion de l'enseignement du Christ distinguant l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, distinction que refuse aussi l'islam, est très bien exprimée dans cette phrase célèbre du maire de Strasbourg: à la cantine, nous servons du halal par respect de la diversité, mais pas de poisson le vendredi par respect de la laïcité. Ici se vérifie magnifiquement cette parole du Christ qui n'est pas avec moi et contre moi. Parce que malheureusement, jusque dans l'Église, accueillir l'islam est souvent devenu une vertu et le dénoncer un péché. Je voudrais montrer que la désislamisation est au contraire une exigence aussi vitale qu'urgente de la charité. C'est du moins ainsi que nos pères l'ont entendu. Le royaume des Francs, resté catholique, seul, au milieu de nations toutes devenues hérétiques et à cause de cela politiquement divisées, a repoussé l'expansion de l'islam dont la bataille de Poitiers marqua l'arrêt. L'Espagne, la Provence et la Bourgogne étaient devenues ariennes, l'Afrique du Nord donatiste, l'Égypte monophysite, la Syrie et la Palestine nestoriennes, et elles tombèrent toutes au pouvoir de l'islam. C'est une leçon de l'histoire. Une église malade, un peuple apostat passe facilement à l'islam. Ce sont des papes et des saints qui, conformément à l'Évangile, ont inspiré la Reconquista, les croisades, les batailles de Lépante, de Vienne, de Belgrade. Si l'Église n'avait pas suscité et soutenu ces combats contre l'invasion musulmane, nous serions tous aujourd'hui musulmans. Et c'est ce que seront nos enfants et nos petits-enfants si nous écoutons la voix de ces lâches et de ces traîtres qui veulent nous convaincre que l'islamisation de l'Europe est une fatalité. Car l'ordre d'Allah de lui soumettre la terre entière s'impose à tous les musulmans, en échange d'une grande récompense, qu'ils soient tués ou vainqueurs. Sourate 4, verset 74.
Telle est la parole immuable d'Allah, dont les coutumes ne changent pas. Sourate 33, verset 62. Actuellement, les pays d'Europe qui résistent le mieux à l'islamisation sont des pays à forte identité encore chrétienne, que ce soit la Grèce, la Serbie, la Hongrie, la Pologne, la Russie, et ce, après la folie meurtrière de la Révolution, ayant voulu tuer l'Église et faire table rase du passé. Comme s'il était possible d'oublier l'histoire, comme si le Christ n'était rien, mais sans mémoire, pas d'identité. Un esclave n'a pas d'identité, il est une chose. Et l'islam, comme le mondialisme, veulent faire de nous des esclaves, qui d'Allah et qui de l'argent. Combien de temps faudra-t-il encore aux Européens pour rejeter la propagande antichrétienne et cesser de mépriser le Christ? On ne peut pas servir de maître. Ne pas vouloir la lumière, c'est vouloir les ténèbres. Rejeter le Christ, c'est accueillir l'antichrist. Dans la parabole de l'ivraie, Jésus nous a prévenus de l'arrivée de l'islam. Il a prophétisé qu'après la prédication de l'Évangile dans le champ du monde, engendrant le bon grain des fils de Dieu, viendrait le diable se donner une progéniture maudite en y semant l'ivraie. Cette plante, encore appelée zizanie, tout un programme, qui ressemble au blé comme l'islam se fait passer pour la seule et vraie religion, et qui est vénéneuse, comme l'islam enseigne la haine au nom d'Allah. Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Sourate 61, verset 4. Aux ouvriers proposant d'arracher cette mauvaise herbe, le maître interdit de le faire, de crainte qu'ils n'arrachassent en même temps le bon grain. Car il y a de bonnes gens partout, et les musulmans sont eux aussi appelés au salut. Si certains veulent se mentir à eux-mêmes en distinguant un bon islam d'un mauvais islam, l'islam de l'islamisme, pour nous, la distinction passe entre musulmans et islam. J'aime tous les musulmans, en tant qu'ils sont comme moi des êtres humains, mais je hais l'islam de toute mon âme. Arracher l'islam sans blesser les musulmans est la gageure que nous propose le Christ afin que notre action soit irréprochable et que nous ne perdions pas notre âme. Car le démon ne veut pas seulement nous faire souffrir en nous imposant la présence de l'islam, encore que Dieu l'utilise certainement comme châtiment pour nous réveiller de la décadence où nous nous enfonçons. Mais il veut surtout qu'en rendant le mal pour le mal, nous devenions nous-mêmes mauvais et qu'ainsi nous nous damnions avec lui. Le chemin du salut est étroit. Il passe entre cautionner l'islam et haïr les musulmans. L'apôtre Saint Jean ne trahit pas le commandement d'aimer nos ennemis lorsqu'il nous interdit d'accueillir chez nous ceux qui refusent notre foi et notre culture. Deuxième épître, chapitre 1, verset 10. Car le faire ne serait profitable ni à eux, ni à nous. Ce que Saint Jean-Paul II enseignait ainsi, les éléments culturels dont les immigrés sont porteurs seront respectés et accueillis dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les valeurs éthiques universelles. Or, précisément, l'islam est incompatible avec les valeurs éthiques universelles, ainsi que l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme, déclarant que la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de nos sociétés. C'est pourquoi personne ne peut nous reprocher de vouloir la désislamisation de nos pays. C'est pourquoi nous sommes fondés à exiger des pouvoirs publics l'arrêt immédiat de toute aide apportée à la diffusion de l'islam sous quelque forme que ce soit. Sur la base de cette incompatibilité de la charia avec les valeurs éthiques universelles, nous pouvons nous signaler à l'accueil
pour former des groupes chargés, chacun, d'exiger l'interdiction de toute littérature enseignant les principes de la charia, la dissolution de toute organisation liée aux frères musulmans, tel l'UIF, l'examen des financements passés des mosquées et des associations musulmanes dites culturelles, l'arrêt des constructions des mosquées, la suppression de l'acquisition automatique de la nationalité française par le droit du sol, la suppression de la double nationalité, le durcissement d'octroi de visa pour les pays musulmans, l'arrêt de toute aide militaire aux groupes pour États musulmans, l'interdiction de l'abattage halal, l'annulation du régime fiscal préférentiel accordé aux acheteurs qataris et saoudiens. Bref, il s'agit de donner à l'islam le statut d'ennemi du genre humain qu'il revendique. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Mais pour que la désislamisation soit parfaite, il lui faut aller dans les esprits, arracher jusqu'aux racines de l'islam, c'est-à-dire jusqu'aux raisons qu'ont les musulmans d'être musulmans. Et pour cela, leur montrer les contradictions, mensonges et calomnies sur lesquelles l'islam est bâti, afin qu'ils puissent librement choisir de rester musulmans ou de renier l'islam, de rester en Europe ou de la quitter. Il faut qu'ils sachent que nous n'avons rien contre eux, mais seulement contre le mal dont ils sont à la fois les victimes et les agents. En attendant cet heureux jour où la nation saura les placer devant ce choix, il nous appartient de mettre en lumière l'islam auprès des musulmans que nous rencontrons et de tous ceux qui veulent se persuader que l'islam c'est pas ça. À cette fin, le collectif Saint-Michel-Archange, que nous remercions d'être à l'origine de ce rassemblement, organise des journées de formation partout où il est appelé. Et j'ai moi-même écrit un ouvrage intitulé « Interroger l'islam, 1501 questions à poser aux musulmans ». Parce que la vérité rend libre, n'acceptons jamais que l'on dise du bien de l'islam, si peu que ce soit. Aucun arbre mauvais ne donne de bons fruits. Désislamiser conduit à dénoncer, par exemple, le très fréquent amalgame entre l'islam et le bien que l'on peut trouver chez certains musulmans. Ce bien ne vient jamais de l'islam, mais de la nature humaine créée bonne, en sorte que ces musulmans qui font le bien préfèrent en fait écouter leur conscience plutôt qu'Allah. Si d'ailleurs ils sont appelés musulmans modérés, c'est bien parce que comprenant que l'islam est mauvais, ils pensent devoir le modérer, le corriger. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tués au titre de renégats par les musulmans qui, eux, se veulent de vrais musulmans, c'est-à-dire non modérés. Cet amalgame entre nature et religion sert encore à criminaliser la critique de l'islam au nom de l'antiracisme, comme si être musulman était un fait de nature et non pas de culture. En sens inverse, il est utilisé pour dénigrer la foi chrétienne en raison de certains actes mauvais commis par des chrétiens. Et à ceux pour nous faire accroire à la capacité qu'aurait l'islam de produire quelques biens, et qui pour cela nous présente par exemple des miniatures perses du XIVe siècle, il faut répondre qu'un peuple islamisé ne peut jamais rien produire de bien grâce à l'islam, mais toujours en dépit de l'islam. Aussi vrai que refusant l'incarnation, la manifestation visible de la vérité, l'islam en refuse aussi nécessairement la représentation. En communion avec Asia Bibi et tous les non-musulmans,
vivant continuellement dans la peur d'être accusés et condamnés à mort pour blasphème, proclamons-nous haut et fort que nous sommes des blasphémateurs impénitents. En effet, du seul fait que nous refusons de nous convertir à l'islam, nous affirmons implicitement, mais nécessairement, que Mahomet est un imposteur. Sans quoi, nous nous convertirions. Invitons donc tous les non-musulmans que nous rencontrons à prendre conscience qu'aux yeux d'Allah, ils méritent la mort. Tuez les mécréants partout où vous les trouverez. Sourate 4, verset 89. Pour leur part, les chrétiens devraient cesser les prières communes, pourtant interdites, source de confusion, de relativisme et d'apostasie, et les rencontres islamo-chrétiennes qui donnent à l'islam la légitimité et la respectabilité dont il a tant besoin. On ne discute pas avec une idéologie qui enseigne la haine d'autrui, le meurtre des apostats, l'infériorité ontologique de la femme et des non-musulmans, la pédocriminalité, la polygamie, la répudiation, l'esclavage, les mutilations corporelles. Ce n'est pas en entretenant la confusion intellectuelle qu'on aidera musulmans et non-musulmans à comprendre que l'islam est une imposture et d'autant plus démoniaque qu'elle se prétend divine. Que l'islam cesse donc d'être regardé comme sacré, au-dessus de tout soupçon, parce que recouvert du masque de la religion, ce qu'il n'est pas, puisqu'il ne relie pas à Dieu. Raison pour laquelle il ne rejette rien tant que l'associationnisme, terme par lequel il désigne précisément la religion de Dieu venue nous associer à lui et les uns aux autres. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? Mais on n'élimine bien que ce que l'on remplace. Charles de Foucault, en 1906, disait au sujet des Algériens: « Si nous ne réussissons pas à les faire chrétiens, ils ne seront jamais français, car ils ont des dogmes qui s'y opposent et ils nous chasseront. » Et c'est ce qui est arrivé, 50 ans plus tard, sous les auspices de la Troisième République franc-maçonne, ayant empêché l'évangélisation de nos colonies, tant il est vrai que combattre la fausseté de l'islam conduit à reconnaître la vérité du christianisme. Mais ce que Charles de Foucault n'avait pas prévu, est qu'après avoir chassé les Français d'Algérie, les musulmans seraient un jour en Europe et l'islamiseraient. Ici se vérifie une autre parole de Jésus: « Qui n'amasse pas avec moi, disperse. » Aussi je vous le dis, chers amis, si l'Occident ne retourne pas au Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour nous et qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, nous ne ferons pas le poids face aux musulmans, qui eux ne sont pas assez fous pour échanger les biens de ce temps contre ceux de l'éternité. Pourquoi, il y a tout juste un siècle, la Vierge, à qui la chrétienté a reconnu devoir ses victoires sur l'islam, a-t-elle montré l'enfer en un lieu appelé Fatima, sinon pour dire aux musulmans, dont la raison dernière d'être musulmans est de ne pas aller en enfer, que les chrétiens croient eux aussi à l'enfer et donc à la vie éternelle. Si l'Occident ne retrouve pas sa foi et les armes spirituelles qu'elle donne, il ne fera pas le poids face à ceux qui jouent leur éternité. Les enjeux de notre vie s'accomplissent jusque dans l'éternité. C'est pourquoi il vaut la peine de se battre pour la sauver. Je vous remercie.